Amor, bonsoir. Bonsoir, Joyce. Oh là là, ça fait plaisir, un plaisir comme ça. La Insta est née. Oh là là, Fidi Amor, Insta est née. Fidi Amor, mais Fidi Amor n'est pas encore entrée. Elle est encore à l'extérieur. Je ne sais pas si elle a été briefée. Je présume qu'elle doit avoir la technique des mamans. La technique, c'est laquelle? Oh, c'est-à-dire qu'elle a gardé le secret. Ah bon, Dès hein? que tu lances, elle envoie. Fidi Amor, c'est comment? On est là. Alors, on ne peut pas jouer avec les mamans. Parce Parce que tu vois, la mamie d'une maman qui n'est pas toujours très propre là, que la nourriture soit à l'intérieur n'est pas de bonne qualité. Voilà, Fais faites attention. attention. Non, Fidi Amor, vraiment, je suis heureux. On applaudit. Voilà. Je suis heureux de savoir que c'est toi qu'on reçoit aujourd'hui. Parce que, en fait, tu as l'âge où, habituellement, les gens rentrent. Mais c'est là où toi tu viens. Oui. Oui, c'est-à-dire que c'est à l'âge où certaines personnes sont dans les regrets, tout est amer dans leur vie parce que j'ai échoué telle chose, non telle chose, j'aurais pu faire comme ça. Mais c'est en ce moment que tu dis non, c'est là où mon rêve commence. Ça commence maintenant. Non, j'ai dit que non, si toi tu décides de sucrer ta vie pendant que d'autres sont en train de regretter leur part de vie, non, je dois te garder quelque chose. Donc je me suis battu. Voilà, ça c'est pour mets le sucre dans ta vie. Merci beaucoup. Bon, mais on va laisser d'abord là, je pense, Oui, hein, si tu oui. veux. Ça commence bien. D'accord. Voilà. Ça Merci reste dans le beaucoup. décor, ça fait partie du décor dès maintenant. Ça fait que le jour où je vais t'inviter en concert, tu ne dois pas être cher. Tu es en train de négocier, hein? Tu es en train de négocier. Oh là là Le là défi là. de premier Il y a cachet. pas de problème. Alors, avant qu'on aborde l'interview avec notre cher invité de ce soir, assez exceptionnel, et vous allez savoir pourquoi, on revient sur le breaking news, la fumée blanche à Rome. Le nouveau successeur de Pierre apôtre de Jésus vient d'être donc élu à la chapelle Sixtine à Rome. 2 jours de conclave, au terme duquel le cardinal élu obtient les 2/3 des votes quand même. Le suspense reste donc sur l'identité du remplaçant du pape François. C'est la 2e étape. Successeur du pape François décédé il y a 3 semaines. Le nom du nouveau chef de l'Église catholique romaine et chef d'État du Vatican. C'est dans quelques minutes, parce que là on m'a envoyé ça dedans. Maintenant c'est dans 30 minutes. Oui, à peu près, dans 30 minutes. Voilà. Voilà. Yes. Donc c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Oh, très bonne nouvelle. Joe, c'est toi qui as la première J'ai question. la première Fidi Amor. question. Fidi Amor, vous êtes un exemple exceptionnel. Votre carrière musicale, vous la commencez aujourd'hui. Mais bien avant, vous avez été prise de passion pour les mots au travers de la poésie. Racontez-nous cet amour pour les lettres. Pour les lettres, mais oui. La poésie m'a toujours passionnée. Même dans la voiture, il y avait une idée qui arrivait, j'écrivais pour ne pas oublier. Et de la poésie à la musique, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas. Mais c'est pas pour tout le monde, hein. Ah oui, pour ceux qui aiment. Oui. Pour ceux qui Mais c'est aiment. pas facile non plus, hein. Non. Même pour faire la poésie, c'est pas facile. Et tu peux savoir dire les choses sans savoir les chanter. C'est ça. Par exemple, Quand je suis rentrée en studio, on m'a dit, vous avez déjà chanté. Je dis non, vous n'êtes pas encore rentré en studio. Je dis non. Il m'a dit, mais chaque fois que quelqu'un vient, souvent on le renvoie parce que c'est pas bien fait, c'est pas ceci. Mais toi, tu chantes une fois comme si tu étais habitué à ça. J'ai dit non. Voilà. C'est une passion. Et je voulais être chanteuse quand j'étais jeune. Voilà. C'est ça, surtout. Fidi Amor, j'ai une question d'utilité publique. Yaoundé te regarde. Il faut savoir que la réponse que tu donneras, la vie de la nation en dépend. Alors, institutrice de profession. Oui. C'est-à-dire, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui, toi, t'a motivé à la transmission du savoir? J'ai été appelée par l'enseignement. Oui. En fait, je voulais être chanteuse. Mais ça n'a pas marché parce que tout de suite, je suis rentrée dans l'enseignement et ça m'a passionnée aussi. Et du coup, je ne suis pas restée seulement dans l'enseignement parce que pendant que je dirigeais les écoles, parce que j'étais directrice des écoles, on m'appelait à l'hôpital, il fallait que je vienne
Parce que j'étais présidente du comité de gestion de l'hôpital de Bonassama, l'hôpital de district de Bonassama, pendant plusieurs années. Oui, il y a le ministre qui arrive, vous devez faire votre discours et tout ça. Bon, je laissais d'abord tout. J'allais faire tout ce qu'on me demandait à l'hôpital. Donc j'étais prise entre l'enseignement et moi, je veux la gestion. Moi, je pose ma question. C'est-à-dire que passionné de l'enseignement dans un environnement où les gens disent que on va à l'enseignement lorsqu'on a tout perdu. Non, c'est pas vrai. Ça ne date pas de cette génération, si ça arrive, si c'est vrai, si c'est cette génération qui le dit, je ne sais pas. Hein. Ma fille qui est née en 1985 voulait être enseignante. Donc c'est pas. C'est pas sûr que c'est la majorité qui le dise. C'est ce qu'on veut dire. C'est quelques-uns qui pensent comme ça, peut-être parce qu'ils n'aiment pas le métier. Faut aimer. Hein. Oui, mais moi j'aurais dit pourquoi à cette époque c'était pas possible de faire, je sais pas, d'être enseignante et de chanter de temps à autre. Vous savez, c'est pas comme maintenant que tout le monde va chanter. Quand on était sorti de bonne famille, on se dit chanter, c'est pas un métier. Oui, c'est vrai qu'on a appris ça. On disait ça à tout le monde. Tu vas chanter, tu vas chanter. Pourquoi tu vas chanter quoi? Va à la chorale. Si tu es passionné de musique, va à la chorale. Va à la chorale. Wow. Oui, c'était comme ça. Alors, Fidi Amor, d'où est parti le déclic pour vous affirmer en tant qu'artiste musicien, c'est-à-dire de décider là maintenant que bon, je m'y mets là? Parce que je n'ai plus rien à faire. Je suis à la retraite. Oui. Non, je peux jouir de ma passion. Quelle musique. C'est juste pour ça? Mais il n'y avait pas possibilité de faire les deux avant? Non, c'était difficile parce qu'il y avait l'enseignement, il y avait aussi la gestion de l'hôpital et il y avait les enfants. J'en ai 7. Donc, oui, mais quand tu as regardé ton âge, tu n'as pas dit que est-ce que les enfants la musique a tous les secousses. Tu vas tenir. La musique a des secousses. On va t'inviter on te va à Boya, on te va à Yaoundé. Il faut chanter avec l'orchestre, venir répéter avec l'orchestre. Tu ne t'es pas dit qu'il va falloir que tu ailles animer un mariage tard dans la nuit. J'ai ma canne. Alors. Personne autour de toi ne t'a dissuadé? Je dis, les enfants par exemple? Mes enfants? Oui. Non. Non? Personne n'a dit non, ne fais pas ça. Ils m'ont plutôt encouragé parce qu'eux-mêmes sont dans la musique. Ben voilà. J'en ai 2 qui sont dans la musique, ils accompagnent les musiciens. Mais ils ne m'ont pas accompagné. Non, parce qu'ils voulaient voir ce que je peux faire moi-même. Ça alors? Oui. Quelle idée, hein? Alors, juste pour comprendre, vous avez 80 ans. Oui. Bientôt 81. Au mois de juillet. Au mois de dans quelques. Donc 81 déjà. Oui, c'est l'année. C'est l'année, oui, C'est d'accord. l'année. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Juste parce que vous étiez très occupé, c'est ça? Parce que j'étais occupée. Mais sinon, quelque part dans votre fort intérieur, vous disiez que vous allez rattraper ce... Même à 100 ans. Waouh. Ça alors? Comment on fait pour avoir une idée en tête comme celle-là et de la garder et de dire je le ferai avant de partir? Comment on fait pour être comme ça? C'est une question de mentalité. Oui. Il y a des gens qui font des choses et qui vont jusqu'au bout. Et d'autres, moindres difficultés, on lâche tout. Moi, je ne suis pas. Non, je suis pas de ce genre. C'est-à-dire que, est-ce que la carrière musicale aujourd'hui, c'est pas pour que, si demain vous n'êtes pas là, que ça reste, parce que la musique, ça va rester éternel? Mais il y a les enfants et les petits-enfants. Au moins, ils vont écouter ça. Et puis, je me fais plaisir et je fais plaisir aussi aux autres. C'est le plus beau cadeau. Donc l'intention ici, c'est que même si les droits d'auteur ne passent pas, c'est pas toi ton problème. Il n'y a pas de conseil, c'est pas ton problème. Non. Quand tu lèves le matin, si on te met derrière ça, ça va. C'est tout. Comment avez-vous procédé? Comment est-ce que vous avez procédé pour vous mettre sur le chemin professionnel de la musique, en plus que les enfants ont dit on va voir comment elle va se débrouiller pour arriver. Et comment vous avez donc fait? J'ai fait comme tout le monde. C'est-à-dire? Vous croyez que les jeunes qui se lancent comme ça, ils ont quelque chose qui les pousse à le faire ou...
tu veux faire quelque chose, tu le fais. Oui, mais comment vous avez fait, par exemple? Vous connaissez la route du studio, comment ça s'est passé? Écrire la chanson. Le studio, Bon, les chansons, on peut dire qu'elle les avait déjà écrites parce que la poésie, c'est ça qu'elle a mis en chanson après. Oui. Mais ensuite, maintenant, quand il faut aller enregistrer, comment vous faites la démarche? La démarche, j'avais deux choses. Soit j'écrivais ma poésie, Oui. ou alors dans la nuit, je rêve D'une mélodie. d'une mélodie. Et le matin, s'il n'y avait pas de paroles, Oui. je mets les paroles. Les paroles. Et c'est comme ça que Mais j'ai après, évolué. maintenant, pour aller enregistrer l'album, par exemple, comment ça s'est passé? Tout simplement, je suis venue, j'ai dit que je veux enregistrer. À qui vous avez parlé? À Thierry Yaya. Thierry Ah, vous le connaissiez déjà Yaya. avant. Vous le connaissez déjà avant? À vrai dire, non. Non. C'est un de mes neveux qui m'a dit non, il y a quelqu'un là-bas Voilà, qui qui a peut enregistré. t'aider à Alors, réaliser ton Tu n'as album. pas eu du projet au neveu? Mais à toute la famille, non? Tout le monde est au courant, seulement que les enfants préfèrent que ce soit d'autres personnes qui s'occupent de son album. Et qui finance l'album? C'est moi. Tu vas prendre d'arrêter de mettre tout dans l'album. Oui. Mais c'est son plaisir. Quand toi tu mets tout au bar, je comprends pas. Là, au moins, on t'appelle président. Non, non, je comprends pas. Chacun a son plaisir, Blakoya. Oui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 comment? Il y a pas En de fait, il a problème. l'impression que vous avez dépensé de l'argent et que. Ça vous a quand même coûté, non? Est-ce qu'elle est là pour Ça ça lui coûte, mais rapporte? ça fait rien. Dès lors où c'est un plaisir. Plaisir. Un plaisir, est-ce que ça doit rapporter? Mais maintenant, en tant que producteur, le clip, c'est au camp. Le quoi? Le Le clip. clip vidéo. Ça va venir. Alors. Je ne suis pas pressée. Moi, j'espère que ce n'est pas d'inhabité. Hein, c'est-à-dire que quand on décide de se lancer, comme, je suppose que depuis, je sais pas, les 20, les 30 ans, on écrit, il y a des poèmes, il y a plein de textes qui sont là. Comment on se décide à retenir certains poèmes et à laisser d'autres? Ça dépend de ce que tu veux. Bon, par exemple, j'ai fait la chanson pour les enfants, mes enfants de mon premier lit qui sont partis. Je ne les ai pas vus pendant 20 ans. Et j'ai écrit cette chanson, c'était pour eux, parce qu'ils sont revenus un par un après tout ça. 20 ans. Oui, 20 ans. C'est énorme, hein? Oui, c'est énorme. Et 20 ans, comment? 20 ans où ils étaient à l'étranger, moi j'étais ici. Je suis allée les voir 2 fois seulement. En 20 ans. Oui, en 20 ans. C'était dur? Très dur. Ouais, c'est pas facile, hein? C'est la chanson Mon âme, Mounam, ouais. Mounam, c'est l'enfant, c'est ça? mon enfant. Mon enfant. Ah. C'est toi que j'aime. Mais la plupart des titres, justement, ça raconte certainement une histoire qui n'est pas loin de la vôtre. Peut-être, j'ai par exemple Tobaloamba, comme un jeu, comme c'est toi que j'aime. Oui. J'avais fait cette chanson en prélude au mariage de ma fille, Ah, mon 5e enfant. yes. Seulement, le fiancé arrive en septembre en disant, bon, il faut qu'on se marie. Et la fiancée dit, c'est en décembre où tu mets une croix dessus. C'est en décembre ou alors pas de mariage. Voilà. Juste 3 mois de, Oui. mois de différence. Mais la fiancée a dit ça, le mari a dit, bon, comme ils étaient très amoureux l'un de l'autre, Oui. Fritz Ebanda et Diane Moukouré, Oh. ils se sont mariés le 16 et le 17 décembre. Parce que la fiancée disait en décembre ou rien du tout. Bon, ils l'ont fait. Et Et ça- je voulais qu'ils chantent cette chanson en duo. En duo, oui. Mais le temps était court. C'est ça. Était tellement court que d'abord ils avaient donné la robe de mariée et la robe du petit, La tenue. du petit à une dame à une de leurs amies qui devait venir. Venir. Elle n'est pas venue. J'ai dit, bon, t'inquiète pas. À Douala, on trouve tout. Tout. Tout, Ah oui, même c'est la clair. tête d'une personne, si tu veux.
Donc vous parlez beaucoup d'amour, de courage, de résilience, mais surtout de l'amour, en plus que vous vous appelez Fidi Amor. Oui. Ah oui, vous vous inspirez donc de toute votre vie carrément? Amor, c'est le nom que mon père avait donné à sa femme. Ah d'accord. Si bien que même sa famille avait oublié comment elle s'appelait, on l'appelait Amor. Tout le monde. Wow. Donc je me suis dit, bon, tant qu'à faire. Il y a aimé, Amor, c'est la même chose. Ben oui. Alors, moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne ou alors qu'on ressente en écoutant votre album? Que ça fasse plaisir aux gens. Aux gens, c'est ça. Parce que c'est pas mon plaisir personnel. Je veux que les autres aussi écoutent et qu'ils soient heureux. C'est ça mon but. Et ouais. Vous inquiétez pas, c'est ce qui va se passer. Avez-vous réalisé un de vos rêves aujourd'hui en devenant une chanteuse professionnelle à 80 ans? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres rêves que vous allez réaliser encore, que vous souhaitez? Ne vous inquiétez pas. C'est mon genou qui a 80 ans. Mais ma tête, je suis une jeune dame de 35 ans. Ouais. D'ailleurs, on va faire travailler un peu les ménages. Voilà. 3 plus 5 égale combien? 8. On met 0 devant, ça fait combien? 80. Est-ce que le 0 compte? Non. Ah, 0,8, oui. Le 0 ne compte pas, ça veut dire que c'est 35 ans. 35, ouais, c'est ça. 35 ans qui reste, 3 et 5. 3 et 5. Applaudissez. On est en compagnie de Fidi Amor. Elle a sorti un super album. La vidéo arrive, mais elle est déjà écoutée parce que c'est déjà disponible en audio, en tout cas sur YouTube. N'hésitez pas à écouter ce qu'elle nous réserve. Alors, Fidi Amor, on va s'arrêter un peu parce qu'on a toujours un thème au centre de notre émission. Oui. Et le jeudi, on s'intéresse au couple. C'est bien puisque tu t'appelles Amor. Ça parle d'amour aussi. Alors, votre partenaire de vie vous demande de couper les liens avec un ami de longue date sous le prétexte qu'il ne la supporte pas. Acceptez-vous ou n'acceptez-vous pas? Vous avez le temps de réfléchir. C'est pas tout de suite qu'il faut répondre. Je vais vous demander, vous, par exemple, parce qu'Aaron n'est pas là, c'est à vous de lire les messages. Donc je prends le premier. Oui, vas-y. Vanette Safak, c'est comment? On est là. Moi, personnellement, s'il me donne une raison valable, je vais couper les liens avec mon ami. Au cas contraire, non. Parfois même, c'est quand il drague ma copine, elle refuse, qui veut que vous coupiez les liens avec les hommes. Vanette. Carole Anne, du moment où il m'explique pourquoi il ne la supporte pas et que ses explications sont pertinentes, je le fais, mais si c'est pour un caprice, non, je ne le fais pas. Et puis, Abo, bonsoir. Oui, bonsoir. Je lui demande la raison pour laquelle elle ne supporte pas mon ami. Par après, je verrai moi-même s'il s'agit de couper les liens ou je lui explique qu'on peut limiter les visites chez moi à la maison. À la maison, ah ok. Donc on se voit toujours ailleurs. Ma femme n'est pas la forte raison à propos de mon ami. C'est pas elle qui a plus de droits sur l'amitié. Voilà. Ok. Merci Joe, je pense qu'on a assez de messages. On va revenir à nous tout à l'heure, mais d'abord, il y a quelques personnes qui ont répondu à cette question dans la rue de Douala. La question a été posée par Lydia Fatima. Moi, je coupe tous les liens à mon ami là parce que ma femme c'est tout pour moi. Tant que c'est ma femme, tant que c'est ma go à moi, non, je coupe parce que ma femme c'est tout pour moi. Quand elle me dit que monte, descend. Bon, moi je vais m'arrêter de lien là parce que. Si elle me dit vraiment quelque part que j'arrête les liens avec mon ami intime, parce qu'elle ne supporte pas mon ami, je dois tout faire pour savoir pourquoi est-ce qu'elle le dit. Si c'est possible, je dois le faire. Mais si c'est impossible, je ne dois pas le faire. Parce qu'un ami de longue date, c'est un ami avec qui on se garde beaucoup de secrets. Mais si, entre-temps, celle que j'aime beaucoup demande que j'arrête avec lui, non, il faut que j'aille en profondeur pour savoir pourquoi est-ce qu'elle le dit. S'il demande à ce qu'il y ait une certaine distance ou qu'on coupe les ponts, c'est forcément peut-être parce que ça peut entraver notre relation ou nuire à notre relation. Donc du coup, si mon conjoint me fait cette remarque-là, ouais, pourquoi pas?
je peux facilement me séparer de cette relation. Je vais d'abord lui poser la question de savoir pourquoi il le dit, pourquoi il veut que la personne s'éloigne. Si c'est une personne qu'il trouve toxique et nuisible à notre relation, forcément je vais essayer de réfléchir pour voir comment je peux éloigner la personne de nous, de moi, de mon couple surtout, parce que je ne veux pas perdre mon gars. Mais maintenant, si moi je sais que la personne m'a apporté beaucoup de choses, parce qu'il y a également ce contexte-là, où la personne avec qui tu as grandi, avec qui tu as partagé des moments de déception, qui t'a soutenu pendant les moments difficiles, si le gars vient d'arriver dans ta vie, il commence à chasser tout le monde, et pour te garder seul, après il disparaît, tu te retrouves seul, tu fais comment? Non, je garde mon ami à proximité, même si c'est déjà un peu dans le secret, pour ne pas perdre mon bon gars. Mais je garde mon ami à proximité pour lui dire que gars, écoute un peu ce que le gars là dit, on fait comment et tout, on voit comment on peut gérer la situation. Ou alors je fais asseoir mon gars et mon ami, je leur dis que réglez ce qu'il y a entre vous pour que je puisse garder mes 2 bonnes relations en place et sans problème. C'est ma femme, non. Ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle fait. Donc si elle dit que mon ami là n'est pas bon, je m'aligne avec ma femme. Vous avez vu ça, hein? Oui. Beaucoup préfèrent accepter de couper les liens avec cette longue amitié parce que l'autre partenaire ne supporte pas. Ah oui, c'est ça l'amour aussi. Hein. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. On va commencer par Philly Amor. C'est très délicat situation. Parce que il y a des amitiés qui sont proches de l'amour. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le temps même, les mariages, c'était par amitié. C'est ça. Mon ami a une fille. Oui. C'est mon fils qui va l'épouser. La femme est enceinte, comme dans mon cas. Mon oncle avait sa femme enceinte. Mon père arrive, il veut épouser ma mère. Dit que bon, cet enfant sera mon homonyme. Comme mon père avait des moyens, il a tout donné pour qu'il garde ce nom-là. Et il a gardé jusqu'aujourd'hui. Et en plus de cela, l'amitié, quand c'est fort, c'est quelque chose qu'on ne peut pas détruire facilement. Ça devient sacré? Oui. Parce que le mariage, là, ça peut finir d'un jour à l'autre. Oui. Et vous vous retrouvez donc seul, sans amis, même ceux qui vous ont aidé dans le temps. Et c'est difficile. C'est quoi le conseil dans ce cas-ci? Parce que peut-être il y a des personnes qui sont dans la situation. C'est-à-dire, vous êtes en couple et le partenaire de vie dit non, je ne supporte pas ton ami. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais est-ce que c'est son partenaire là? Il veut épouser son ami ou quoi? Non. Il veut être avec sa femme. Sa femme peut avoir ses amis, lui-même peut avoir ses amis. Oui. Supporter les amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne veut pas le voir à la maison. Il ne veut pas le voir à la maison, il ne viendra pas à la maison. Ah d'accord. C'est-à-dire qu'on respecte peut-être, on met des limites, mais on ne casse pas les liens. Voilà. Ah ouais, c'est une option. Pour moi, oui, c'est comme ça. C'est une option. Moi, je ne partage pas votre avis. Hein. Ah, toi, c'est quoi? D'abord, c'est-à-dire que ma femme n'a pas le droit d'avoir... Une amie? Non, un ami garçon. Non, on n'est même pas sûr, c'est pas ça le débat. On n'est pas encore sur le genre. On n'est pas sur le genre. Disons que c'est son ami fille. Ça change rien, là. Ok, non, si c'est ami garçon, d'abord, c'est impossible. Non, oui, on est d'accord. Ok. Voilà, maintenant, ami fille. Ami fille. Donc, je trouve que les attitudes ne me plaisent pas. Moi, je lui dis non, moi, je ne souhaite plus les voir ensemble. C'est ça. Les voir ensemble, c'est même pas qu'elle ne vienne plus à la maison, c'est qu'elle ne veut plus vous voir ensemble. Non, mais la situation, c'est plutôt c'est ta femme qui te dit qu'elle veut plus que tu sois avec toi. Oui, c'est la même chose. Moi, j'estime que si elle me dit qu'elle ne veut plus me voir avec un ami, oui. Et si elle me donne les raisons. Lesquelles, par exemple? Si elle me dit, par exemple, que mon ami lui fait la cour, par exemple. Oui, là, c'est une raison. Trop dans la boisson. C'est une raison. Elle a juste dit qu'elle ne le supporte pas. Parce qu'on n'est même pas dans les... Si elle n'explique pas, non. Si elle n'explique pas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne passe pas. Alors que moi, je cherche à savoir. Alors que moi, je suis curieuse. Quelqu'un qui dit je ne le supporte pas, je pense qu'il faut creuser. Il y a une raison. Ça peut cacher quelque chose de plus grave qu'on ne le pense. Non, si elle ne me donne pas la raison. Mais si tu perds, si elle ne donne pas la raison, toi tu préfères. Non, et elle a à l'envers maintenant,
Tu lui donnes les raisons quand Oui, même. bien sûr, je ne peux pas dire que je ne vais pas vous voir ensemble et ne pas dire pourquoi. Pourquoi vraiment quoi? Non, tu es un humain. Et ce serait quoi les raisons? Pourquoi tu ne veux pas les voir ensemble? Si tu as une amie tout le temps qui t'entraîne, par exemple, en fait, je vais dire qui ne comprend pas que tu es une femme mariée et que tu dois avoir beaucoup plus de temps Elle pour peut ta aussi famille. être mariée. Hein. Oui, je n'ai pas refusé, mais il y a des femmes mariées qui ont plus de liberté. D'accord. Alors que moi, je n'aime pas quand ma femme a beaucoup de liberté. Parce que je présume qu'il y a la famille, il y a tout ça. Voilà, il y a beaucoup de choses. La responsabilité. Donc, si elle aime beaucoup faire les sorties et que moi, je n'aime pas ça, elle te dit non, il faut que tu arrêtes. Et si c'est à l'envers? Tu es tout le temps dehors, quand tu es avec cet ami, il t'amène tout le temps dehors, tu n'arrives pas à t'occuper des enfants. Moi, j'ai toujours estimé que l'homme a beaucoup plus de responsabilité. C'est-à-dire qu'il prend plus de responsabilité que la femme. Donc, je présume que si un ami m'amène, il va dire que je suis même un cancre. Parce que ce n'est pas l'ami qui doit m'entraîner. Mais souvent, justement, les femmes se plaignent de ce que je ne veux plus te voir avec l'ami. Parce que depuis que quand tu marches... Mais c'est pourquoi je réponds souvent aux femmes que ce n'est pas l'ami là le problème. C'est ton mari. Et pourquoi quand c'est elle, la femme, tu dis que c'est sa copine le problème? Non, parce que... Non, moi je dis, c'est clair, quand je pose... Non, pourquoi quand c'est la femme, parce que j'ai souvent l'habitude de dire, ce n'est ami. pas la femme qui donne l'homme. C'est l'homme qui donne la femme. Tu n'as pas compris. Oui. Pour toi, tu penses qu'on entraîne ta femme. Tu ne penses pas qu'elle-même, c'est comme ça qu'elle est. Oui, non, pourquoi quand c'est l'homme, tu dis que c'est comme ça, c'est lui, ce n'est pas l'ami. Non, j'estime que... Donc on n'entraîne pas un ami. Non, moi j'estime que je peux dire à ma femme que je ne souhaite pas je ne souhaite pas la voir. Oui, parce que cette fille-là l'amène faire des choses. Que ce soit la fille-là ou pas, je peux dire que je ne souhaite pas. Et que si la fille-là est tout le temps l'accompagne, je dis non. Mais moi, j'estime que je prends suffisamment de responsabilités en tant que chef de famille et que c'est ce qui est bien pour la famille. Et elle ne sait pas. Bon, moi. Joe. Bon, Joe, dis-nous. Donc pour moi, même si on est marié, pour moi c'est fondamental. Hein. C'est-à-dire qu'on a notre vie de couple et puis chacun a son existence. Surtout que tu as trouvé l'ami. C'est un ami de longue date, il était là avant toi. Chacun a son existence qui pourra se poursuivre même si la relation s'arrête. Oui. Donc mon ami, ça fait partie du patrimoine que tu as trouvé. Tu as trouvé, voilà. C'est ça. Donc je suis d'accord avec Joyce quand elle te dit qu'il faut creuser parce que peut-être tu peux avoir vécu, je sais pas, 20, 25 ans avec ton ami, tu n'as jamais réalisé des choses parce que d'une certaine façon c'est une amitié toxique. Donc peut-être elle a détecté un truc. Mais il faut qu'elle dise. Voilà. Qu'elle explique. Donc, il faut qu'elle explique et je creuse aussi. Mais sinon pour moi de base, c'est mon ami. Ce que je veux faire c'est peut-être donc l'éloigner ou alors éloigner nos choses de tes choses. Donc nous on fait ça dehors. Voilà, c'est ça, oui. Surtout qu'on a l'habitude de faire nos choses dehors. C'est déjà, vous êtes habitués, donc c'est pas ça qui va vous dépasser. On fait ça dehors. Tu acceptes aussi que ta femme a fait ses choses dehors. Non, ça c'est tout autre chose. C'est la même chose que ce qu'elle fera. Elle va te dire qu'elle est plus belle amie là, mais elle se voit. Bon, moi si je vous découvre. Bon, je me dis que elle te découvre souvent sur autre chose. Si elle creuse plus que ça, ça veut dire que... Alors, on va écouter Marlise Doumbé, s'il vous plaît, qui est conseillère matrimoniale et nous donne aussi son avis. En matière d'amitié, effectivement, les partenaires doivent respectivement savoir qu'ils ne sont pas les personnes habilitées à définir qui est bon pour l'un ou pour l'autre. C'est un moment où le couple en est affecté qu'il faut bien pouvoir l'ouvrir l'échange. Et à quel moment le couple s'en retrouve à être affecté? C'est quand l'un des partenaires exprime effectivement son sentiment de mal-être, de tel à pouvoir signifier vraiment que l'ami de l'autre est d'une toxicité pour notre couple. C'est pour ça qu'avant de pouvoir se marier, il faut être en mesure de faire la part des choses. Je le dis souvent, tout regorge de la transition qu'on fait du cap de célibataire avec nos amis et de quand on est marié. Malheureusement ou heureusement, beaucoup en sont arrivés à développer aussi des amitiés quand ils sont déjà mariés et à ce moment, ça crée de petites ambiguïtés parce que pour le grand nombre, allons-y savoir comment elles sont nées. Si elles sont nées de tel à être un refuge pendant que la relation battait de l'aile, vous conviendrez qu'il serait difficile de faire comprendre à un partenaire que vous lui demandez de faire un choix. Il a trouvé refuge, il a trouvé réconfort du fait à une situation et à ce moment, il faut un tout petit peu rectifier le tir sur le comment le lui faire comprendre. Tout regorge de la transition qu'on fait du cap de célibataire avec nos amis et de quand on est marié. Malheureusement ou heureusement, beaucoup en sont arrivés à développer aussi des amitiés quand ils sont déjà mariés et à ce moment, ça crée de petites ambiguïtés parce que pour le grand nombre, allons-y savoir comment elles sont nées. Si elles sont nées de tel à être un refuge pendant que la relation battait de l'aile, vous conviendrez qu'il serait difficile de faire comprendre à un partenaire que vous lui demandez de faire un choix. Il a trouvé refuge, il a trouvé réconfort du fait à une situation et à ce moment, il faut un tout petit peu rectifier le tir sur le comment le lui faire comprendre.
en matière de jalousie, non pas que ce soit des sentiments à devoir balayer d'un revers de main, mais on va pouvoir friser avec la notion de degré, la notion de juste mesure, parce que bien évidemment, tout excès arrive à nuire. Alors, lorsque vous verrez que quelqu'un est inquiet, il a quand même le souci de votre personne. Là, c'est un paramètre qui vous aidera vraiment à faire le distinguo. Du moment où on voit que cette amitié arrive à nous donner d'être une autre personne, à nous faire avoir des comportements qui n'étaient pas nôtres et encore moins profitables pour notre couple. Du moment où il y a ce petit déséquilibre déjà, il faut pouvoir se poser des questions. La vie de couple a été empreinte à une discipline, à une routine, quoique nous l'appelons à être innovée de temps à autre. Mais du moment où cette entité, ce socle familial est fragilisé du fait à cette amitié, elle commence à être dangereuse. Elle gagnerait à ce que vous puissiez y accorder un intérêt encore plus particulier pour voir quels sont ces aspects qui arrivent à ternir votre vie de couple. De l'intuition féminine, il y a quelque chose, d'après ce qu'on dit, à force, les années passent et on se rend compte que c'est vrai. Ouais. Les femmes ont une intuition assez forte, c'est ce qui se dit habituellement. Et quand elles aiment quelqu'un, c'est comme si elles ressentent encore plus les choses qui peuvent leur arriver. Bien sûr. Ouais. Donc, une femme qui vous dit, par exemple, une femme vraiment amoureuse, normale et tout, que ton amie là, je ne sais pas, elle n'a pas d'argument, elle n'a pas d'éléments, mais elle ne sent, elle ne... Mon corps ne l'accepte pas. Oui, alors oui, ça je suis d'accord. Mais si on me dit que je ne veux pas te voir avec lui. Il y a d'autres, elles sont très impulsives. Donc, elles, au lieu de le dire, elles vont tout dire, je ne veux pas te voir. Mais elles n'ont pas, c'est toujours la même chose. Elles n'ont pas le tact. C'est ça, elles n'ont juste pas le tact à ce moment-là. Donc, il faut aussi prendre ça au sérieux. On ne sait jamais. On regarde, s'il vous plaît, le sondage. Alors, combien de personnes, 80% acceptent carrément de couper les liens avec leurs amis et 20% n'acceptent pas. Vous voyez, hein. C'est pas évident de couper les liens. C'est pas évident. Alors, je n'ai pas les raisons avec moi, mais je pense qu'on les a citées tous ici. Voilà. On va retrouver... elles sont là. Ok. J'accepte, c'est mon conjoint. Ce qu'il dit, c'est ce que je fais. Ce qu'il ou elle voit, je ne le vois peut-être pas. Ce qu'il ou elle veut sûrement mon bien. Si mon ou ma partenaire se sent mal à l'aise avec cet ami, je préfère éviter tout conflit. Mon couple est plus important que n'importe quelle amitié. Ça, c'est pour ceux qui acceptent. Ceux qui n'acceptent pas, on ne peut pas éteindre des années d'amitié par caprice. Je ne les fais pas. Je les fais asseoir tous les deux. Ils vont apprendre à se comprendre. Je suis en couple, pas en prison. Si je cède aujourd'hui, demain, ce sera quoi encore? C'est aussi ça. Je suis en couple, pas en prison, j'adore. Tu vas mettre ton Voilà, merci. On tire la sonnette d'alarme sur nos comportements, notre réaction en fonction de notre environnement, des personnes avec qui on vit. Et là, les jeudis, c'est carrément la vie de couple. On est en compagnie de Fedi Amor. Il n'est jamais trop tard. Oui, l'album à 80 ans est là. Allez donc taper seulement Fedi Amor et vous écoutez. C'est tout ce que je peux vous dire. Tout de suite, Fedi Amor, tu vas utiliser l'ardoise. C'est vrai que ça fait longtemps que tu n'as pas utilisé le tableau, mais là, tu seras obligé d'utiliser l'ardoise. Est-ce que tu as ta craie à côté? Est-ce que sa craie est tombée? Est-ce que tu peux l'aider, s'il te plaît, pour retrouver sa craie? Parce que, et on va faire, ça se fait... Ou ça se fait pas. Ou ça se fait pas avec Henry qui nous met dans une situation, il nous demande si ça se fait ou si ça ne se fait pas. À tout de suite. Hello guys, what's up? C'est comment? Ça se fait ou ça ne se fait pas? Vous répondez sur les ardoises, c'est ça le principe. C'est simple. Et voici la situation. Décider de laisser sa succession à sa fille plutôt qu'à ses garçons, ça se fait ou ça ne se fait pas. Vous répondez sur les ardoises. Laisser sa succession plutôt à sa fille qu'à ses garçons. Est-ce que ça se fait? Ça se fait. Ça se fait? Oui. Ça se fait. Même toi le... Oui, ça se Parce fait. que les garçons de maintenant, c'est pas tous. Oui, mais de plus en plus. De plus en plus, ils ne voient pas le patrimoine de papa comme quelque chose qu'ils doivent conserver. D'accord. Ils vendent, ils vont à l'aventure et tout est fini. Vraiment, on a laissé les filles trop derrière longtemps. Et les filles qui sont restées sans rien, eux, ils s'en foutent. Par contre, les filles, quand tu laisses quelque chose à ta fille, elle prend soin. Elle prend soin. Quel message. Parce que elle ne veut pas que
le patrimoine de papa disparaisse. Mais Moi, moi, c'est pas dans je ce suis sens. très étonnée de ta réponse parce que je te connais très traditionnaliste, conservateur, Oui. je sais pas, la tradition c'est les... Moi, je fais partie de ceux qui pensent que chez nous, on dit que le premier enfant n'hérite pas. Mais moi, non, le premier enfant peut hériter. Je trouve que l'objectif d'un patrimoine, c'est la conservation de ce patrimoine, c'est la préservation. Donc, ce n'est pas l'histoire de dernier enfant. Si le dernier enfant est un cancre, tu lui donnes parce que tu veux respecter les traditions que les autres ont fait. Non. Moi, je suis le premier enfant et moi, j'ai souvent dit qu'il vaut mieux l'enfant que j'ai pu mettre à l'abri. Je préfère lui donner la succession si je trouve qu'il est rassembleur. C'est pas ça le sujet. Non, c'est On a dit fille pour c'est la même chose. Je veux dire que si j'ai une fille qui est plus intelligente, j'ai une fille qui rassemble, qui rassemble mieux que les autres. Je ne vais pas dire que parce qu'il y a les garçons, je vais donner aux garçons à tout prix. Je donne à celle qui va préserver le mieux le patrimoine. Oui, mais pour toi, c'est ni fille ni garçon, c'est celui qui a les valeurs de conservation du patrimoine. Joe, ça se fait? Oui, j'ai pas le choix. Pourquoi tu n'as pas le choix? Non, j'avais d'abord écrit, ça se fait pas. Après, tu as changé. C'est tellement bien expliqué. Bon, je crois que... Tu penses que ça doit se faire, en fait, maintenant? Parce que beaucoup de gens le font. Oui, on peut plus... Je pense qu'on peut plus faire intervenir le genre. Surtout qu'on a une époque où les garçons et les filles sont éduqués dans les mêmes conditions, ont les mêmes challenges, peuvent même prétendre aux mêmes choses. Je veux dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir... Je crois qu'à l'époque, on disait que on peut pas, les filles n'héritent pas parce qu'une fois qu'elles se marient, elles vont partir avec tout. Alors que c'est le contraire. Hein. Bon, maintenant aussi, il y a des filles qui n'envisagent pas de se marier, par exemple. Je dis qui sont à la maison encore. Si se marient, elles rentrent là-bas, faire les traditions. Elle est chez ses parents. Tout simplement, je dis comme les garçons aujourd'hui. Et qu'elle accouche un garçon, elle lui donne la succession. C'est ça. Si le gars est intéressant, voilà, elle donne la succession là. Donc, je ne pense plus qu'on soit une époque. Oh, mais merci. Ça fait un bel échange. Alors qu'on va retrouver Joe pour son humeur. Il a une humeur, Joe. Elle est bonne ou mauvaise, Joe? Elle est très belle. Elle est très belle? Oui, très belle. La belle humeur de Joe. Voilà. Merci. Donc, il y a Pascal, il y a Henriette, il y a Émilie, il y a surtout Sidonie qui sont en train de regarder cette émission et qui partagent mon avis que j'ai donné au début et qui pensent que tu es l'une des plus belles, les plus illustres surprises depuis le début de cette saison. Donc on a souvent reçu de très grands artistes, on a eu de grands modèles, tu vois, mais on ne s'attend pas... C'est un modèle exceptionnel. On ne s'attend pas forcément à ressentir ce qu'on ressent et tomber d'admiration devant la personnalité que vous êtes. Régulièrement, dans ce programme et dans d'autres, on a l'habitude de dire que la musique, c'est un art, c'est une chose, une manifestation, une philosophie qui nous accompagne dans tous les moments de la vie, les bons, les mauvais, les moyens, l'amour, l'amitié, la haine. Mais on n'a pas souvent eu l'occasion d'illustrer et de montrer jusqu'à quel point la musique ne fait pas attention à votre carte d'identité, à votre acte de naissance, et que la musique, c'est la bonne amie qui vous accompagnerait partout, qu'importe votre âge. On a, à une certaine époque, montré que c'était possible, en tout cas que ça fait partie de ces corps de métier pour lesquels on ne prend pas de retraite. Regardez, c'est un exemple comme on veut, mais Papa Wemba, par exemple, il est parti en faisant de la musique. Et il aurait certainement continué, s'il aurait continué jusqu'au dernier souffle, si ce n'était pas dans ces conditions-là. Mais on n'a pas souvent eu l'occasion de montrer jusqu'à quel point l'âge n'est qu'un chiffre quand on parle de musique. L'âge n'est qu'un nombre comme tant d'autres quand on parle de musique. Et que l'inspiration ne tient pas de votre corps, mais surtout de votre esprit. Vous pouvez être dans un corps qui a 80 ans, mais un esprit qui est resté enfantin, qui fait ses 15, ses 20, ses 35 ans avec TVA, comme vous êtes en train de le dire. 35 ans avec TVA. Avec TVA, comme vous l'avez signifié. On peut n'avoir peut-être pas fait de musique par le corps et tout le long de sa vie, mais on peut être resté connecté à la musique tout le long de son existence, par l'écriture, comme vous l'avez dit, la poésie, par un vécu que l'on retient, que l'on concentre, par un vécu qu'on a la possibilité de savoir raconter et qu'on a la grâce de pouvoir mettre en musique et vivre cet art-là. Et c'est peut-être une interpellation pour les uns et les autres. On a parlé des corps de métier, on a parlé des enseignants, des médecins, on parle aussi des artistes en disant qu'on vit peut-être dans un environnement où ils n'ont pas suffisamment de reconnaissance, suffisamment de considération et peut-être pas les meilleures conditions
pour émerger, se développer et faire briller notre culture et notre pays comme il se devrait. Et Fidi Amor, tu nous apportes donc la preuve, l'exemple, qu'on peut être donc les médecins, les enseignants, ça prend la recette, mais qu'on est artiste, qu'on est chanteuse tout le long de sa vie et ça peut commencer à tout moment sans jamais s'arrêter. Merci pour cet exemple de résilience, cet exemple de force d'intérêt, de détermination. Merci pour cet exemple de sagesse, parce que votre sagesse n'est pas restée que par les mots, de dire que tant que tout n'est pas fini, tant qu'il y a espoir, alors tant que tout n'est pas fini, l'espoir demeure. On est parti des mots aux actes de la personne qui n'a pas juste pensé, qui est restée dans la détermination et qui l'a réalisé. Merci d'être tout simplement ce que vous êtes, Fidi Amor, et très belle carrière. Yes! Merci, Merci, Joe! On est en compagnie de Fidi Amor! Oh là là, on va se quitter dans un instant, Fidi Amor. Ce serait quoi le message que tu aimerais transmettre? Tu regardes ta caméra juste en face de toi. On s'en va. Le message, c'est le message d'amour. D'amour? D'amour. Yes! Oui. C'est tout. Oui. L'amour. L'amour vous amène partout. Ouais. Restez amour comme Fidi Amor, s'il vous plaît. Les garçons aiment les L'album filles, les est disponible audio déjà sur YouTube, la chaîne Fidi Amor. On va te remercier du profond de notre cœur. On attend impatiemment la vidéo de quelques, je ne sais pas lequel des titres par lequel tu vas commencer, mais dans tous les cas, on attend. Merci d'avance. Fidi Amor, 80 ans, et elle lance sa carrière musicale, s'il vous plaît. C'est un exemple, un grand exemple. Et ne perdez jamais espoir, il n'est jamais trop tard. On se retrouve demain, 17h, portez-vous bien. Le petit génie. Et le pape, la fumée blanche, n'oubliez pas, le pape. Aïe, aïe, aïe. Il est élu et on attend juste son nom. C'est son nom que nous voulons. Son nom. Mais les chrétiens sont très contents et vous pouvez le voir sur ces images. Donc bientôt là, vous aurez la fête à l'église catholique. la grande info. À demain, 17h.